Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Jour de match aujourd'hui, Olympique Lyonnais, Stade de Reims, 21h. Match importantissime pour Pierre Sage, puisqu'il pourrait nous permettre d'acquérir définitivement le maintien. Et puis, surtout, préparation du match de mardi, importantissime aussi, face à Valenciennes, demi-finale de Coupe de France. Donc, c'est un bloc match assez important pour l'OL, comme il a été écrit ce matin dans le journal L'équipe. On sera en live, vous en avez l'habitude, dès 20h30. Soyez au rendez-vous. Lyon Live TV, 20h30 avant match, mi-temps, débrief. Ça fait plaisir. Chaque soir de match de l'Olympique Lyonnais, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Alors, je ne serai pas là mardi. Je serai au stade, je vous ferai un vlog notamment du stade. Donc, encore un bon week-end. Il pleut du côté de Lyon, il fait pas terrible du tout. C'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo en intérieur. On a eu la fameuse tempête Nelson aussi avec beaucoup de vent. Donc je vous ai préservé avec le bruit du vent parce que certains ont mal aux oreilles quand il y a du vent qui arrive dans le micro de mon portable. Veuillez m'en excuser. Et puis week-end de Pâques les amis, très bonne fête de Pâques à tous mes amis chrétiens. C'est une grosse fête dans le calendrier chrétien et puis ça permettra aux plus jeunes et peut-être aux moins jeunes de faire la chasse aux œufs de Pâques dès demain les amis. Profitez-en, week-end aussi 2-3 jours, on va en profiter un petit peu pour se reposer. Petite vidéo qui va vous parler de l'actualité de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a une nouvelle très importante qui a été officialisée hier avant toute chose. Les pouces, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez-nous. On est plus de 18 000, ça fait toujours plaisir, ça permet à la chaîne d'être encore mieux référencée. Donc merci à vous. Donc deux nouvelles, une très importante. Je sors mon petit ordinateur pour vous la donner. Elle a été officialisée hier par John Textor à 17h30 très précisément. L'arrivée du docteur Michael Gerlinger as Chief Sports Officer. C'est le terme en anglais annoncé par John Textor hier à 17h30. Je vous ai fait plusieurs vidéos puisque ça avait été cette information relayée. Je crois le premier qui l'avait relayé, c'est Hugo Guimet qui parlait il y a quelques mois d'une possible arrivée de Michael Gerlinger, ancien grand homme, grand homme, que dis-je, du Bayern Munich, puisqu'il a été un personnage clé pendant une vingtaine d'années, que ce soit en termes de dirigeant, que ce soit aussi en termes de, je dirais, grand entremetteur de tous les transferts du Bayern Munich, tous les grands transferts du Bayern Munich. Et puis, il a été aussi dans les instances européennes du football. Donc, c'est un grand monsieur aujourd'hui qui arrive dans le groupe Eagle, annoncé par John Textor. Et ça va peut-être nous faire prendre une dimension parce que, comme je vous l'avais indiqué, il va avoir vraiment une charge de travail, des tâches assez élargies au sein du groupe Eagle. 50 ans, l'ami Gerlinger. Les Allemands, souvent ceux qui ont fait de grosses études, il me semble, ou des choses comme ça, ou ont acquis de grosses compétences universitaires, ont le terme docteur. Et donc, je vous lis le communiqué, une partie en tout cas du communiqué de Eagle. C'est Eagle Football Holdings Limited a annoncé aujourd'hui la nomination du docteur Michael Gerlinger au poste de directeur des sports, donc directeur du football si vous voulez, sous la responsabilité directe de John Textor, président exécutif et directeur général par intérim d'Eagle Football. John Textor, président, le docteur Michael Gerlinger, président exécutif et directeur général d'Eagle Football. Michael Gerlinger sera responsable de la gestion et de l'exploitation de tous les clubs de football de l'Eagle Football Holdings Limited. Gerlinger sera responsable de la gestion et de l'exploitation de tous les clubs de football de la famille Eagle, dont l'Olympique Lyonnais, Botafogo, Molenbeek. Monsieur Gerlinger assistera également Monsieur Textor dans son rôle
d'administrateur du Crystal Palace Football Club, où Eagle Football reste un actionnaire de premier plan. Donc c'est une arrivée en grande pompe avec un poste stratégique au sein d'Eagle. Il va devoir gérer pas mal de choses et surtout, je pense, la ligne, je dirais la ligne de pensée, je dirais la philosophie surtout de Eagle Football par rapport à tous ces clubs, un petit peu comme il peut se passer avec le City Group, où tous les clubs qui appartiennent au même propriétaire de tous ces clubs du City Group, Manchester City, etc., 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 eh bien, ont une même ligne de conduite, notamment sur la formation. Il y a une même philosophie à tous les étages de chaque club. Et il y a la politique de formation, il y a la politique de recrutement, il y a la politique aussi managériale. Et ça sera aujourd'hui, je pense, vraiment le gros du travail de Michael Gerlinger, à savoir vraiment coordonner un petit peu toute cette philosophie Eagle Football dans tous les clubs de la galaxie Eagle. Donc c'est un gros boulot. Il aura forcément affaire à l'Olympique Lyonnais. Il passera, je pense, du temps à Lyon pour voir faire un état des lieux, voir ce qui pourrait être amélioré, voir comment finalement l'académie, elle peut être articulée avec l'équipe professionnelle de football de l'Olympique Lyonnais. Il va y avoir tout ce côté-là, volet formation. Je pense que ça va être une chose très intéressante. Et puis, forcément, comme Michael Gerlinger a un réseau assez incroyable dans le football européen et mondial, il va nous permettre, je pense, de faire une avancée significative dans notre mode de recrutement. Peut-être en y apportant des grands noms, possiblement, si on arrive, les amis, à réintégrer une Coupe d'Europe comme la Ligue Europa, par exemple. C'est la chose qui serait la plus abordable avec notre fin de saison et notamment cette demi-finale de Coupe de France. Donc il y a de belles choses aujourd'hui qui arrivent avec Michael Gerlinger. Il faudra attendre peut-être une interview, un peu plus de détails concernant tout ça, peut-être une interview même de Gerlinger lui-même pour nous dire quelles vont être exactement ses prérogatives, comment va-t-il faire, quelle va être sa méthode pour y arriver. Donc on attendra ça avec impatience. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée officielle de Gerlinger. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses selon vous? Et puis deuxième info, c'était hier dans le journal L'Équipe. On nous annonçait qu'on n'était pas sûr pour l'instant du côté de John Textor, Eagle, et peut-être aujourd'hui maintenant Michael Gerlinger, de savoir si on gardait ou non Pierre Sage la saison prochaine. Ça a toujours été un petit peu un secret de Polichinelle, même si on a eu récemment le directeur sportif de l'OL, David Friot, qui faisait confiance quand même à Pierre Sage, et qui d'ailleurs encourageait Pierre Sage à passer ses diplômes, que le club l'encourageait dans ce sens, qu'il avait fait des choses extrêmement bonnes depuis qu'il était arrivé et que pour l'instant, il n'y avait rien qui pouvait entraver peut-être un futur de Pierre Sage à l'Olympique lyonnais. Mais il le sait, il n'est pas dû, Pierre Sage. Ça passera, je pense, par une belle fin de saison avec l'Olympique lyonnais. Le fait qu'il soit prolongé dans ses fonctions d'entraîneur. Il n'a pas ses diplômes, alors c'est un petit peu complexe, il en a parlé un petit peu, David Friot, de comment ça allait se passer. On ne sait toujours pas, son avenir est en suspension. Pierre Sage a envie de continuer. Le club, je pense, ça va dépendre de comment va se passer la fin de saison, qualification ou non pour une Coupe d'Europe via la 7e place en championnat ou avec la Coupe de France et possiblement un titre aussi avec cette Coupe de France. Ça peut aussi jouer dans la balance, mais vous le voyez, Eagle veut faire de l'international. Ils ne sont pas dans le franco-français. Ils veulent un projet d'envergure et notamment à l'Olympique Lyonnais qui est un des clubs majeurs du groupe Eagle. Et c'est pour ça qu'ils regardent un petit peu ailleurs. Je pense que voilà, c'est pas parce que Pierre Sage réussit en ce moment à l'OL, il a réussi à bien nous redresser que forcément ils veulent garder Pierre Sage absolument. Ils regardent ailleurs. Et ils regardent surtout du côté de Lille où Paolo Fonseca pourrait être l'entraîneur idoine pour le projet de Eagle avec l'Olympique lyonnais. Entraîneur expérimenté, très bon entraîneur, hier qui a gagné le Derby du Nord
avec Lille. On lui a posé d'ailleurs la question, le journaliste Thibault Leroy, qui lui a demandé si il allait rester à Lille la saison prochaine. Il a dit qu'il ne pouvait pas aujourd'hui s'exprimer là-dessus, que rien n'était fait. Donc il ouvre une possibilité de venir peut-être à l'Olympique Lyonnais. Et on le sait, ça, l'OL a aujourd'hui de l'argent, je ne peux pas vous l'expliquer, alors qu'on pensait à une époque que John Textor était peut-être un manipulateur, peut-être un bonimenteur. Eh bien, il y a l'air d'avoir de l'argent, il y a l'air d'avoir du réseau aussi dans ce groupe Eagle. Ils arrivent à attirer des grands dirigeants, notamment Gerlinger. Et Gerlinger va être amené, je pense, à, si vraiment c'est la vérité, mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, à peut-être aller sonder des grands coachs. Et vu qu'il a du réseau, vu qu'il est influent, vu qu'il est important dans le football européen et mondial, eh bien, ça pourrait nous faciliter la tâche pour faire venir cet entraîneur-là, Paulo Fonseca, qui collerait un petit peu plus, je dirais, en termes d'image. On a souvent dit l'OL a besoin, l'OL de John Textor dans le groupe Eagle a besoin d'un coach d'envergure avec du charisme, mais pas forcément un prof de PS. Alors c'est péjoratif ce que je dis sur Pierre Sage, mais Pierre Sage, c'est vrai, c'est l'entraîneur du peuple lyonnais. C'est un mec humble, terre à terre. C'est quelqu'un qui est un formateur, mais il n'a pas, je dirais, la personnalité, il n'a pas le style de ce qu'on voudrait montrer d'un point de vue marketing dans le groupe Eagle. Alors c'est sûr, Paulo Fonseca, c'est l'entraîneur portugais très classe, toujours très bien coiffé, cheveux poivre et sel, barbe poivre et sel, du charisme, toujours très bien habillé, en costume, chose eh bien, qu'on ne voit pas avec Pierre Sage. Pierre Sage, moi j'entendais certains dire, il faudrait qu'il mette un costume. On le voit souvent en doudoune olympique lyonnais, habillé comme un prof de sport, comme un éducateur. Et c'est peut-être ce qu'il manque aujourd'hui à Pierre Sage, c'est cette image, juste cette image. Alors, bien sûr, aujourd'hui il y a beaucoup d'esbroufs. Vous pouvez être très bien habillé, être un vrai tocard. Voilà, ça c'est le clair. Mais dans l'idée de John Textor, c'est un petit peu le choix à l'américaine, c'est ce qu'on va montrer aussi. Vous voyez, donc on avait conseillé à Pierre Sage de mettre un petit costume. Il a dit, bah non, moi je suis un entraîneur, ça porte une doudoune. Eh bien, peut-être qu'il fait une erreur en ne voulant pas porter le costume les jours de match pour montrer un petit peu une stature. Je suis le chef, je suis le manager et je ne suis pas qu'un simple entraîneur, je ne suis pas qu'un simple prof de sport. Je suis aussi quelqu'un qui peut avoir la classe, quelqu'un qui montre quelque chose, qui est plus dans le rôle d'un manager général. Et ça, je pense que ça va jouer un petit peu contre Pierre Sage. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que les rumeurs ne sont pas infondées et que l'avenir de Pierre Sage dépendra réellement de ce qui va se passer en fin de saison. Mais vous me direz tout ça en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous garderiez Pierre Sage? Ou alors, vous feriez comme ce qu'est en train de faire actuellement John Textor, essayez d'aller prospecter à droite à gauche pour avoir un coach d'envergure internationale. Dites-moi tout en commentaire. Les gars, n'hésitez pas à mettre les pouces, toujours très important. Et je vous dis à très très vite. Profitez, on se rejoint ce soir dès 20h30. Ciao!